sur cet exposé très riche et très intéressant et même interpellant. Comme d'habitude, bien sûr, donc, les propos formulés dans cet exposé ont suscité chez vous sûrement des questions. Alors, voilà donc l'occasion et à vous de poser vos questions au professeur, si vous avez des questions. Sinon, je poserai les miennes. Alors, voilà. Sermila, par rapport à... Je vais essayer. Voilà, donc par rapport à la, par exemple, à l'œuvre de Shahrour, alors, on sait très bien qu'il s'est basé sur certaines théories linguistiques qui ne sont pas élaborées par lui-même, sont élaborées par certains linguistes, à savoir la question de l'absence de synonymie dans la langue arabe, notamment dans le Coran, tout en sachant que cette théorie n'est pas nouvelle et il ne fait pas l'unanimité de tous les linguistes, que ce soit dans la tradition grammaticale ancienne ou bien aujourd'hui même, toutes les langues, cette théorie elle est présente, mais elle ne fait pas l'unanimité des linguistes. Alors comment bâtir et construire toute une œuvre exégétique et ijtihadiyya, c'est le cas chez Shahrour, sur une théorie linguistique qui est vraisemblable, qui ne fait pas l'unanimité linguistique et qui vraiment... alors, est-ce que c'est ce genre de fondement épistémologique donc, de certains exégètes, est-ce qu'il ne pose pas problème? Oui. Je ne considère pas que le travail de Shahrour représente un projet fini. Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose, c'est beaucoup plus une esquisse pour une nouvelle approche de ce que je pourrais appeler comme comment élaborer une compréhension propre à la langue coranique. Et ce que je considère comme étant intéressant dans sa démarche, c'est qu'il considère que le Coran a une langue spécifique et qu'il faut déterminer à chaque terme un sens propre. Le refus qu'il y ait des synonymes, par exemple, lui, il va très loin dans cette approche-là de chaque terme a, par exemple, pour lui, Al-Bani, ce ne sont pas des enfants de la famille. Al-Bani, c'est les monuments, les Bani, les binaires. Parfois, il va très loin dans ce... Mais ce qui me paraît intéressant dans son approche, c'est l'idée qu'il y a des spécificités d'une langue qui se veut à la fois qui veut créer à la fois une situation spirituelle, sociale, intellectuelle et universelle. Donc on ne peut pas considérer dans ce projet qui se veut ouvert considérer que certains termes sont pratiquement équivaut à d'autres termes. Donc il essaye de rationaliser d'une façon qui me paraît, ça n'a rien à voir avec la linguistique. Je pense que dans son projet, comment considérer un texte à la fois révélé et ouvert aux sciences humaines, aux connaissances humaines,
et a cette ambition universelle et humaine. Voilà l'essentiel de son projet qui me paraît être intéressant. Donc, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qu'il a. Oui, bien sûr. Je voudrais bien, mais bon, le postulat ici, quand même, c'est un postulat linguistique. Et tant qu'on n'a pas fait un travail, surtout dans la pensée arabo-islamique, de structuration, ou bien de revalorisation, ou bien de relecture des fondements linguistiques, grammaticaux, tout d'abord en assimilant l'héritage grammatical. Parce que, je vous donne un exemple, l'absence du dictionnaire historique, le Mu'jam al-Tarikh, ça c'est énorme quand même. Ça veut dire comment un exégète, s'il ne connaît pas, en l'absence de la connaissance exacte de la connotation, du sens, de la signification historique et de l'isti'mal, de l'usage de certains mots, comment s'aventurer dans une piste comme celle-là, et en se basant vraiment, en construisant toute une œuvre donc sur des postulats linguistiques qui ne sont pas vraiment vérifiés. Oui, c'est le cas aussi chez Al-Hajj Hamad. C'est le même, parce que lui aussi, il se base sur certains postulats linguistiques. Donc on le voit bien. Dans le cas de Chahrour, surtout dans le cas de Chahrour, je pense que il nous interpelle, son projet nous interpelle à ce que l'on considère qu'il y a un grand vide concernant cette évolution linguistique des termes de la langue. Donc, surtout concernant l'évolution qui a été faite par le texte coranique lui-même. Moi, j'ai travaillé un peu sur 3 ou 4 termes, le haram, ou l'ithn, ou le rijs. Il y a au moins 5 termes qui paraissent être de la même signification. Alors que si on travaille, moi je ne suis pas un expert en linguistique, mais je travaille un peu sur les 5 termes essentiels concernant le péché, l'équivalent du péché en français. Et j'ai trouvé qu'il y a réellement quelque chose à travailler là-dessus. Parce que, généralement, dans les exégèses classiques, on ne s'arrête pas beaucoup sur ces nuances entre certains termes, ce qui peut faire cacher une certaine dynamique qui a été considérée dans le texte lui-même. Parce que si on considère que c'est un texte révélé, ça ne peut pas... Enfin, ça dépend de ce qu'on pense. Si c'est un texte historique, disons, normal, c'est un point de vue. Mais si on le considère comme étant un texte révélé, divin, il faut s'arrêter à toutes les nuances. Et c'est là où ça devient important, cette approche-là. Et ça ne veut pas dire que c'est une approche qui met un point final à toute cette démarche-là. Je pense qu'elle nous révèle l'importance de faire les distinctions nécessaires pour considérer le tout du texte, d'une part, son côté sacré, d'autre part, et sa nature ouverte, d'autre part. Donc il y a ces 3 dimensions qui se rejoignent dans cette démarche-là. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a été... Moi j'ai évité certains détails, bien sûr, mais j'ai voulu saisir un peu l'importance de cet intérêt à la spécificité de la langue du Coran. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a le micro ici. Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc, c'est le d'abord nous, les figures d'une famille connue. Donc, ça fait plus de 50 ans que je connais bien votre famille. J'ai eu des livres de M. Chet Inekel, je ne sais pas si c'est votre père. Non, c'est un cousin. Oui, c'est cousin. Donc, je me souviens de ça. Concernant, il y a 2 idées qui m'ont interpellé. La première, c'est du Soudanais qui a dit qu'il n'existe pas de révélation pure et absolue. Donc, ça mérite une réflexion. Est-ce qu'il voulait dire que rien n'est authentique, qu'il y a eu une évolution
Par exemple, nous, dans l'islam, nous savons tous qu'il y a eu une évolution dans tous les domaines. Il y a eu des sciences qui sont venues après la révélation, et ainsi de suite. Par contre, en Shahrour, j'ai un peu une grande question à vous la poser, parce que Shahrour ne fait pas de l'exégèse une nouvelle lecture. Il déconstruit l'islam lui-même. Si je vois, il déconstruit l'islam lui-même. Shahrour s'attaque, il ne dit pas, par exemple, qu'il y a une différence entre ithme, entre ritz, entre haram, entre ça. S'il le dit ça seulement, c'est acceptable. Mais ce qui n'est pas acceptable, il dit par exemple, dans ce qui est interdit, il donne les derniers versets de Sourate Al-An'am. À part ça, les autres, c'est permis. Tous, et plus, il dit que c'est les fuqaha qui ont fait ça. Donc, et ça, à mon avis, ça mérite une discussion avec M. Shahrour, que des gens les écoutent. Attention. Donc, le problème de Shahrour, il est plus profond. Donc, c'est pour cela, il y en a beaucoup de gens qui le suivent. Moi, j'ai suivi beaucoup de ses interventions sur le net. Je ne l'ai jamais eu devant moi. Mais ça m'interpellait où il voulait y arriver. Cette nouvelle lecture de M. Shahrour, elle va nous mener où exactement? Est-ce qu'il veut faire une refondation de l'islam? Est-ce qu'une nouvelle lecture dans le Coran? Donc ça, je n'arrive pas généralement à bien cerner la démarche de M. Shahrour. Je serai très reconnaissant envers vous, professeur, si vous pouvez vraiment m'éclairer. Merci. Je commencerai par Shahrour. Je suis tout à fait d'accord sur le... Comment dire? L'instrumentalisation de certaines de ces idées. Et je l'ai fait de façon consciente. Je n'ai pas voulu parler de ces éléments-là parce que réellement, elles sont choquantes. Pour quelqu'un qui considère, parce que j'essaye de voir dans ce qu'il a fait un côté plutôt, disons, positif quant à la question de la langue du Coran et comment aborder cette diversité de cette langue. Je me limite à cela. Les autres débordements, ça, je considère que c'est une forme d'instrumentalisation politique actuelle qui me paraissent être évidentes. Donc, je suis tout à fait d'accord concernant cet aspect-là. Mais reste encore, ce qui reste pour moi, cet appel à ce que l'exégèse doit essentiellement faire appel à des sciences de linguistique, des sciences surtout de linguistique, et j'ai parlé concernant le khouli, la sociologie et la psychologie, etc. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans son approche. Pour le reste, je pense qu'il a été obligé, peut-être, je n'en sais rien, mais je considère qu'il a débordé un peu la démarche essentielle de voir le texte comme un effet à la fois sacré, mais qui considère les conditions sociales, intellectuelles de chaque époque, de chaque... Et ça rejoint peut-être la première question que vous avez posée. Est-ce qu'il y a une révélation qui est à l'état pur, c'est-à-dire qui ne considère ce que a dit Haj Hamad, pour lui, le wahi, c'est la révélation, ne peut pas ignorer les conditions humaines de l'époque, mais ne doit pas se renfermer dans ces conditions. Il est à la fois, il considère à la fois cette historicité, si vous voulez, mais sans pour autant que cette historicité devienne une fermeture.
Donc, comment trouver qu'un texte coranique ou qu'un certain nombre de versets soit le reflet, par exemple, si on parle d'esclavage ou on parle de... Ça ne veut pas dire qu'il va se limiter à cette condition sociale, historique. Mais il essaye de faire dépasser ces conditions historiques avec les maqasid, les finalités du discours coranique lui-même. Donc, je considère que c'est ce qu'il entend par dire il n'y a pas un état de la révélation, un état pur. C'est-à-dire, la révélation prend en considération la situation historique, sociale, intellectuelle, etc., mais sans pour autant dire qu'il va se limiter à elle, mais il a une dynamique interne qui va lui donner cette ouverture, cet élan universel. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça? Il y a un micro ici, comme ça. Il y a un micro. Ma voix est très aiguë. Bon, tout d'abord, je vous remercie de cette présentation riche. J'ai quelques réflexions à propos de votre intervention. La première s'inscrit dans ce que l'on peut appeler les générations des exégètes depuis le siècle écoulé jusqu'à maintenant. Bon, moi, en parallèle, je vois que vous avez soulevé pas mal de figures, oui, mais en parallèle, en Occident, maintenant, il y a tout un mouvement qui se développe, et qui opte pour une autre approche, autre que rhétorique, sociologique, etc., anthropologique, archéologique, de textes coraniques. Et je donne des exemples ici. Bon, Jacqueline Chabi, que vous connaissez très bien, ou bien le dernier de ces figures-là, Jacques Walter, qui lui parle d'un modèle mathématique de codage de la langue arabe pour savoir est-ce que c'est vraiment, il s'agit d'une révélation ou bien que de la parole du prophète Mohammed. Je ne sais pas où vous situez, disons, cette génération-là, donc c'est ces figures-là, ça c'est la première réflexion. La seconde réflexion, concernant le fil conducteur ou le fil directeur de toutes ces approches que vous avez présentées, je vois que ça tourne autour de l'innovation, la production et aussi le dynamisme. Trois vecteurs sur lesquels les musulmans doivent travailler. Bon, cette relation entre le texte et le contexte, entre le texte comme révélation et le contexte comme réalité objective. C'est cette relation qui crée le dynamisme de texte. Je crois que c'est à cela que aussi l'une des figures a fait allusion, c'est Bakr al-Sadr, dans ce qu'il appelle l'approche thématique. C'est partir de la réalité, c'est-à-dire de cette réalité objective qui est la réalité, le vécu de l'humain, et aller chercher une thématique qui traite cette question, cette problématique dans le texte. C'est ce lien qui crée le dynamisme du texte coranique, parce que le texte coranique reste un texte. Mais c'est le lien, c'est cette interaction entre l'homme, entre l'intellect de l'homme, ouais, qui va créer ce dynamisme et qui va nous donner une production riche de textes coraniques et le rendre dynamique à travers le temps et à travers les sociétés et revenir à ces notions-là de l'universalité du Coran et l'humanisme du Coran et le système de valeurs du Coran. Donc on rejoint ces notions-là. Voilà, c'était quelques réflexions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de... Bah, bien sûr, il reste aussi, je rajoute à cette nouvelle génération, il y a M. Talbi aussi, qui aussi, avec sa remise en cause de certaines, sa rhétorique, et remise en cause de certains concepts, M. Talbi qui est un historien de formation, et aussi Youssef Safir, aussi, qui aussi remet pas mal de choses avec une lecture anthropologique de textes coraniques.
Dans le même contexte, il y a des questions écrites, surtout par rapport à l'approche historico-critique. Alors, quelles sont ses limites et ses mérites, si on va dire, et que pensez-vous surtout de certains travaux récents par rapport à ça, surtout l'approche historico-critique, surtout l'approche codicologique à travers l'histoire de la codicologie coranique et tout ça. Donc on pose la question aussi, que pensez-vous par rapport surtout à l'œuvre d'Harkoun et ses élèves, comme vient de citer Jacqueline Chapir et Rachid Bensi. Qu'est-ce que vous pensez? On vous demande trop ici. Oui. Je ne sais pas si je peux répondre à tout ce qui vient d'être posé, surtout ces nouvelles approches que je considère comme étant essentiellement ce que fait actuellement Jacqueline Chapir. Moi, j'ai lu un peu ce qu'elle a publié depuis un certain temps concernant son fameux travail Le Seigneur des Tribus. Le Seigneur des Tribus. Pour moi, c'est une approche qui ne peut pas concerner celui qui n'a pas de problème avec l'authenticité du texte. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension que je comprends, qui existe aussi bien dans les pays musulmans qu'en Europe ou ailleurs. On considère que le texte coranique est comme un texte de l'Ancien Testament. C'est un texte qui a été produit par des considérations et des circonstances historiques et qui a été fait. Je ne veux pas donner de qualificatif, mais je considère que c'est une approche qu'on peut comprendre. Mais je pense que ce qui m'intéresse beaucoup plus, que dans des sociétés considérées comme des sociétés ou des facultés ou des centres de recherche plus ou moins traditionnels, je pense qu'il y a un certain effort à travailler là-dessus, parce que ça ne veut pas dire que dans des sociétés traditionnelles ou dans des centres de tradition, on ne peut pas arriver à comprendre certaines choses qui ont été produites dans la tendance historique du texte révélé, enfin du texte coranique, comme quelque chose qui n'a aucune importance. Je pense qu'il y a une certaine importance de voir, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans surtout la deuxième génération. Cette deuxième génération essaye de trouver une certaine logique ou une certaine importance dans la démarche faite par les éléments qui travaillent comme Chebi ou comme Harkoun. Donc, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé dans certains travaux, Haj Hamad et même Talbi il a essayé d'élaborer quelque chose qui s'appelle, pour l'exégèse qu'il a proposé, Qira as-Sahmiya. Il appelait ça en arabe Qira as-Sahmiya, la lecture vectorielle. C'est-à-dire que le texte n'est pas considéré comme étant des parties disparates. Non, le texte est formé suivant une matrice que l'exégète doit prendre en considération. Ça, il a travaillé ça surtout dans certains versets concernant la question de la femme, le fait de frapper. Il a publié quelque chose de très intéressant. Dans la notion de khamriya, khamr najis, impur ou non impur, il a parlé. Je ne me souviens pas. Je me souviens très bien de son texte concernant la femme. Hein? Et là, ça me paraît important. Ce qui se produit
dans la première tendance, c'est-à-dire la tendance qui considère que c'est un texte historique, qui n'a rien à voir d'authentique ou de sacré. Ces gens-là, la première tendance, peuvent intéresser la deuxième tendance en voyant ce qui peut être employé dans une approche qui considère que le texte est authentique et révélé. Mais dans quel sens il est authentique et révélé? C'est là, à mon sens, l'ajout qui m'intéresse dans ce que fait Saddiq, sans pour autant dire que ce qu'il fait est absolument acceptable pour ceux qui considèrent que le texte a une considération ou un caractère sacré et qu'une majorité de musulmans considèrent comme tel. Donc, je m'intéresse à cet aspect-là et je considère que ce qu'ils font, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent peut être accepté, pas du tout. Mais je pense qu'il y a une certaine approche importante dans cette relation, parfois un peu suspecte, mais je pense que ça exige une certaine importance. Et concernant justement cet aspect de historico-critique, je pense que ça ne concerne pas uniquement le texte, mais ça concerne aussi les travaux qui ont été faits. Comment travailler sur le fameux tafsir de Tabari, par exemple? Est-ce que l'emploi de la méthode historico-critique ne peut pas être importante et fructueuse concernant ces travaux-là, les grands travaux de tafsir tels que Tabari ou tels que Razi? Donc, je pense que ça ne concerne pas uniquement le texte, mais ça concerne les deuxièmes, ce qu'on peut appeler comme texte parallèle ou le texte second, qui sont autour du texte essentiel et qui parfois sont beaucoup plus imprégnants que le texte lui-même. Donc je pense que l'historico-critique est important à ce niveau-là, à ce deuxième niveau-là. Ce qui interpelle dans les approches historico-critiques, c'est que l'absence d'un questionnement de certains postulats, certains substrats positivistes de cette approche. Parce que cette approche est enracinée dans une vision du monde qui est tout à fait positiviste. Oui. Et bien sûr, là, alors ce qui est une tautologie, alors les résultats sur lesquels elle va déboucher, c'est tout à fait, sont tout à fait connus. Le fait de dire, voilà, tout texte est un texte, est une production humaine. Bon, ce postulat de départ, bon, il est clair et on va arriver à la fin de dire, voilà, on va faire tout pour prouver que c'est de l'humain, c'est de la production humaine. Mais le problème, c'est qu'il dérange, là, entre guillemets, ce qui dérange certaines études critiques qui vont à l'encontre même des résultats des découvertes archéologiques et codécologiques. Là, on va moins, par exemple, un François Desroches ou bien un Angelica Neuwirth, qui sont des spécialistes de la codécologie, c'est-à-dire spécialistes des choses qui sont palpables et concrètes. Ils s'aventurent moins dans l'approche, dans certaines thèses, donc vraiment, qui sont, on va dire, parfois je les qualifie moi-même personnellement de hollywoodiennes, des thèses hollywoodiennes par rapport à l'origine du Coran. Voilà. Et alors, ils s'aventurent moins. Alors les gens, là on est devant vraiment un paradoxe. Les gens qui sont spécialistes de la codécologie coranique, ils s'aventurent moins dans ce genre de thèse que les gens qui ne sont pas spécialistes. Et alors, ils partent simplement de certains postulats positivistes qui appartiennent à ce paradigme qui domine le monde académique occidental généralement et certains pays arabes musulmans aussi. C'est ça ce qui est peut-être interpellant dans cette approche-là. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro, s'il vous plaît.
Voilà, donc vous avez énuméré les deux, la première, l'ancienne génération, et les différents outils qu'ils ont essayé de trouver pour pouvoir relire le Coran d'une manière plus accessible pour certains, vulgarisée, d'autres passer par la conscience prophétique, etc., etc. Mais moi, je pensais, peut-être naïvement, en venant ici aujourd'hui, que vous alliez nous donner votre vision des choses, des outils, je veux dire, votre constat à vous. Quel est le meilleur outil dans toute cette approche de tous ces exégèses? Quel est celui qui vous a le plus interpellé, en fait, durant toutes vos recherches? En connaissant le professeur, il est plus iqbalien que d'autres choses. Oui, je pense que... Oui. Moi, une idée qui me paraît être très attirante dans ce travail-là, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le fait de dire que les exégètes modernes, musulmans, qui croient à l'authenticité du texte, sont complètement... refusent complètement les approches de l'autre approche. Moi, ce qui me tente de voir à quel point s'entrecroisent. Voilà. C'est ça que j'essaie de travailler, surtout. Deux aspects. Cet aspect-là. Comment dépasser ce déchirement entre les deux écoles. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point on peut arriver à trouver des points où on peut se rencontrer et collaborer plus ou moins. Ça, c'est une conciliation. Pas conciliation, mais comprendre cette autre dimension. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler avec des chrétiens. Pendant une vingtaine d'années, on était un groupe de chercheurs musulmans et chrétiens de 5 pays. Des Français, des Marocains, des Tunisiens, des Libanais et des Italiens. Et même des Belges. Et au départ, je ne voyais pas l'importance de... Qu'est-ce que ça veut dire, dialogue, finalement? Et bien, après un certain temps, j'ai découvert que, en sachant écouter l'autre, comment... Parce que chaque période, on choisissait un thème dans ce groupe-là. Donc, une fois, on a choisi la révélation. Comment un chrétien, comment les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, comment ils conçoivent la révélation et comment ils peuvent l'expliquer à quelqu'un qui a une autre conception de la révélation. Et vice-versa. Et après, on a parlé de péché, on a étudié l'identité, on a produit un certain nombre de livres, d'ailleurs, on peut les trouver. Le groupe s'appelle le GRIC, groupe de recherche islamo-chrétien. Et c'est là où j'ai découvert que quand on se retrouve avec quelqu'un qui a une autre approche, totalement parfois différente, ça peut vous aider à comprendre votre spécificité propre. Ça peut, et même parfois, c'est pratiquement sûr de vous aider à comprendre votre spécificité qui est parfois cachée parce que vous pensez que vous la connaissez suffisamment. Et à partir de cette expérience, je pense que ce que je suis en train de travailler, c'est de voir comment l'école historico-critique positive, etc., qu'est-ce qu'elle peut apporter de nouveau dans la compréhension de l'authenticité de ce texte. Ça me paraît être important. Deuxième point, est-ce que réellement les sociétés traditionnelles, disons, n'ont pas le moyen d'évoluer d'une façon parfois
inattendu. Est-ce que réellement une société traditionnelle finalement est figée définitivement, ou bien est-ce qu'elle peut générer un certain dynamisme qui me paraît être parfois étonnant. Donc voilà, disons, ma conviction, vous m'avez demandé quel est mon... moi j'essaie de travailler sur deux plans. Comment comprendre l'autre et comment s'enrichir à partir de l'autre. Et d'autre part, quelles sont les potentialités qui existent dans les sociétés, disons, qui sont considérées comme étant sociétés ou conceptions traditionnelles. Est-ce qu'elles ne révèlent pas une certaine nouveauté, parfois, et qui peut être intéressante, non seulement pour elle-même, mais pour l'humanité en général. Est-ce que la tradition, finalement, c'est quelque chose de verrouillé, fini, ou bien ça peut être vraiment un moteur réel qui doit être étudié d'une façon sérieuse et consistante. Voilà. Il y a des questions. Voilà, c'est pas. Donc après, il y a une question ici. Deux petites questions, c'est pas fondamental pour moi. Est-ce que le Coran, pour nous, est-ce qu'on a besoin des médiateurs pour comprendre le Coran? Surtout ces 15 siècles maintenant, il y a beaucoup des écoles, il y a beaucoup des interprétations du Coran. Donc même le Coran, dans certains versets, il nous guide pour pas... On a dit ça dans le Coran, donc le Coran, c'est facile pour le comprendre. On a besoin d'un outil pédagogique, où le lien, c'est la langue arabe. Donc on a besoin d'apprendre l'arabe mieux que lire de 15 siècles des livres. Regardez une histoire des livres, une histoire d'interprétation du Coran. Deuxième petite question aussi, c'est ça, je pense, le risque de s'appuyer sur la langue arabe pour comprendre le Coran. C'est ça le piège où M. Chahror il est tombé, parce qu'il a fait le pouvoir de la langue arabe sur le Coran. Mais je pense que c'est le contraire. Le Coran, il a un certain pouvoir sur la langue arabe. Donc je traduis aussi en arabe. ربما الخطأ ولا المطب الذي وقع في شحرور هو جعل اللغة العربية يعني لها قوة على القرآن الكريم. فهم القرآن يعني جعل سيطرة اللغة العربية على لغة القرآن. في الحقيقة هي العكس. والقرآن هو الذي حافظ على اللغة العربية. يعني لا يمكن أن نعتمد على كتب ألفت بعد 3 قرون بعد القرآن الكريم كلسان العرب لمحاكمة القرآن الكريم أو يعني تفسير أو ضبط معنى القرآن الكريم. شكرا إذا أستسمح إذا سطرت باللغة العربية لتوضيح هذا المعنى، لأن بالنسبة لي هو لب المشكل ولب يعني التيارات واختلاف التيارات في تفسير القرآن الكريم أو تأويل القرآن الكريم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. Dans la deuxième question, il y a le terme dabt. Dabt, comment on peut traduire dabt? L'appréhension. La maîtrise définitive. Absolue. Ça me paraît pour un texte qui se veut être un texte pour l'humanité. Moi, je suis pour, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est-à-dire avec Mohamed Aqbal, c'est-à-dire que le texte ne peut pas être notre, moi le texte, c'est notre conception, notre compréhension. Le texte marmouf, ok. Et quand vous dites dhabt, c'est-à-dire notre façon de le cerner. Appréhender. Le cerner. C'est ça le problème. Et ça, nous avons
ce qui se passe actuellement dans le monde arabo-musulman montre à quel point cette question de maîtrise définitive du sens peut générer des problèmes vis-à-vis du monde. Le monde, enfin, je ne veux pas devenir l'avocat du diable, mais parfois le monde n'arrive pas à comprendre comment on se situe à partir de ce date, à partir de cette façon d'appréhender notre sens et notre apport vis-à-vis de l'autre. Voilà, ça me paraît inquiétant, ça. Donc, je pense que ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire le Coran, c'est lui qui a... c'est lui qui a imprégné la langue, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Mais la langue a une certaine puissance, une certaine force, parce qu'il ne considère pas la langue comme un simple outil. Pour lui, la langue, c'est quelque chose de vivant. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas de faire la prière en dehors de cette langue. Pour un croyant, je veux dire. Pour quelqu'un de croyant, on ne peut pas faire une prière avec un texte traduit. Bon, les Hanafites, je pense que les Hanafites ont accepté cela. Dérogé à ça. Hein? On dérogeait à ça. Mais généralement, il faut faire la prière. Et ça, c'est une des idées que Hussein Nasr a défendu. Pour lui, la langue est sacrée. Et elle a une certaine connotation comme un rayonnement spirituel. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là de la langue. La langue n'est pas uniquement un simple outil. Alors justement, il y a une question dans ce sens-là. Alors l'aspect linguistique et lexical, il a été dit dans certaines approches que l'aspect linguistique, peut-être chez Amin Khouli, si je me rappelle bien, que l'aspect esthétique et linguistique, il est une fin en soi. Alors que dire des traductions et quelle valeur ont celles dans l'interprétation? Les traductions, l'exégèse dans d'autres langues que l'arabe, ajoute-t-elle des plus-values par rapport à l'exégèse coranique? Certainement. Certainement. D'ailleurs, à propos du travail dont tu as fait allusion tout à l'heure, j'ai travaillé sur la traduction de Hamidullah. Oui. Bon, Hamidullah a produit son texte, sa traduction, en français, les années 50, les années 56, 57, je crois, à la suite de la traduction faite par Blacher, Régis Blacher. Et à la suite d'un travail qui a été fait par un Belge qui s'appelle Lamens. Et alors, quand on regarde parce qu'on m'a demandé de traduire ce qu'il a fait en arabe et faire une introduction, produire une introduction. Et on découvre facilement que ce travail de traduction de Hamidullah, il est à la fois en raison de ce qui a été produit par Blacher et qui a été suffisamment critiqué parce qu'il n'a pas suffisamment saisi les nuances essentielles du texte. Bon. Et surtout, concernant Lamens, qui a parlé de Sira Nabawiya et comment il a conçu cela. Mais il y a aussi une autre importance, une autre dimension dans ce travail de traduction, c'est que Hamidullah était plus ou moins intéressé, ou il a assimilé plus ou moins une certaine philosophie indienne qui, par exemple, à propos du barzakh, il a une approche qui n'a pas été très, disons, très catholique vis-à-vis de ce qu'on a produit dans nos traditions. Lui, pour lui, il n'y a pas de barzakh de la même façon, c'est-à-dire avant l'avènement de Yom al-Qiyamah. Donc, l'important dans ces traductions, c'est de voir un peu ce qu'est l'apport du traducteur,
mais des circonstances qui étaient là, présentes, quand il a produit son texte. Donc il y a deux dimensions, au moins, sinon plus, de ce que ce traducteur a essentiellement élaboré dans son travail. Donc je pense que c'est là l'importance des traductions. Je pense aussi à ce que a fait le français Jacques Berck. Jacques Berck, oui, la traduction. Et dans l'introduction de Jacques Berck, il a quelque chose qui m'a intéressé beaucoup. C'est quand il parle de la différence entre la structure du texte coranique, qui n'est pas nécessairement équivalente à la structure de l'Ancien Testament, là où on trouve des choses classifiées d'une façon plus ou moins nette, alors que dans le texte coranique, on passe d'un sujet à un autre. Pour Jacques Berck, il appelle ça les entrelacés du texte. Les entrelacés. Comment le texte est construit d'une façon comme s'il veut, chez le lecteur, il veut introduire une façon de voir le monde. C'est une conception du monde conçue dans la conception du texte. Le texte ne présente pas le monde en fractions, mais dans une certaine dynamique, ce qu'il appelle des entrelacés. Donc je pense que chaque traducteur peut apporter une certaine lumière qui n'est pas nécessairement, qui est suffisamment importante pour comprendre cette lumière qui est spécifique à ce traducteur-là. Voilà, en résumé, ce que je pense concernant les traductions. Alors, que pensez-vous, parce qu'il y a une question ici par rapport à une œuvre, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, parce qu'elle n'est pas très connue, que pensez-vous alors de ceux qui appellent à une exégèse minimaliste, c'est-à-dire donc on va dire un mutisme exégétique, c'est-à-dire d'étudier simplement ce que un verset, par exemple, ce qu'un énoncé coranique peut dégager comme sens minimaliste et arrêter de s'aventurer dans d'autres terrains. C'est le travail d'un monsieur qu'on a invité ici aussi, Moreno Al-Ajami, il a fait ce travail-là. Que pensez-vous de ce... Alors, je crois que c'est à l'instar des Hanbalistes au niveau de Ilm al-Kalam qui disait généralement on doit se taire lorsqu'il y a donc al-siwa ma'loum ou al-kayf majhoul, et on doit se taire, on ne doit pas s'aventurer dans des terrains qui ne sont pas connus. Bon, de même, est-ce que c'est faisable dans l'exégèse et dans l'interaction avec le Coran? Est-ce que ceci est faisable? Minimaliste. Minimaliste, voilà, donc il appelle ça, donc ça a une approche minimaliste. Et malheureusement, donc il a une thèse qu'il n'a pas publiée, donc il n'est pas très connu comme approche. Je ne sais pas, mais je pense que le travail qui a été fait par le Mufti de Tunisie, Cheikh Selemi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, comment présenter à une génération de personnes suffisamment instruites dans le monde arabo-musulman, comment le présenter le basique qui ne va pas leur créer un questionnement quelconque. Voilà, c'est le SMIC, si vous voulez, de ce qu'il faut présenter. Et ça me paraît être vraiment... ça se comprend. Moi, je comprends. Parce que Cheikh Salem, c'est une personnalité très importante en Tunisie, puisqu'il a été mufti pendant un certain nombre d'années et il a une certaine formation très poussée. Et pour lui, on va se limiter à cela au risque de se perdre dans des chemins où on ne sait pas où ça peut aboutir. Hein? Mais je ne sais pas, pour une certaine génération, ça peut se comprendre pour une certaine génération, une certaine jeunesse qui ne peut pas être très intéressée par
les interprétations différentes, ça peut. Mais je crois qu'avec les moyens, avec les social médias, ça paraît être inapprouvé. Avec tout ce qui se, avec toutes les possibilités, avec tous les moyens de communication, avec tout ce qui se présente actuellement, je pense que cette solution me paraît être parfois, ça sera dépassé. On essaiera toujours de mieux comprendre la chose, surtout avec les moyens de relation, de communication. Donc, concernant les perspectives, je reviens surtout à la troisième œuvre que vous avez présentée, celle de Hussein Nasr, Sayyid Hussein Nasr, et son concept de l'unité suprême des religions. Alors, on voit ici en Occident, surtout, l'approche soufie, surtout mystique, l'école traditionnaliste que vous avez citée, elle prend un peu de l'ampleur. Est-ce que c'est pas peut-être, alors pour aussi dégager cette approche, pour donc contourner cette approche minimaliste qu'on a citée, est-ce que ce n'est pas peut-être cette question de l'unité suprême de religion, la question de revenir à la tradition, à la sacralité, à se distancier petit à petit de ce qu'on appelle la sécularisation, réenchanter le monde? Est-ce que ce n'est pas peut-être la perspective de l'interaction avec la révélation? Je pense, oui. Ça peut. Ça rejoint aussi même le travail qu'a fait Aqbel. Parce que Aqbel et Sayyid Nasr se rejoignent sur cet aspect-là. La conscience prophétique, c'est une conscience qui est ascendante, mais qui est aussi descendante. Donc cet aspect, disons, dialectique est important. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a dans le monde mystique musulman, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait aider dans ce sens-là? Je ne sais pas. Mais moi, à mon sens, d'après ce que je connais, il n'y a pas de choses vraiment intéressantes dans ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai parlé de l'Occident, peut-être. Mais dans le monde arabo-musulman... C'est plutôt le paradigme positiviste qui est en train maintenant de... Voilà. Donc ça peut aider. Donc ce qui se passe en Occident peut aider cet état de fermeture, de conception mystique, parfois entre guillemets dégénérée, je ne sais pas. Donc, d'ailleurs, Qbel parle ça, le mysticisme négatif, passif. Voilà ce que je pense de ça. Voilà, oui. Quel rapport, ces auteurs qui ont fait des lectures contemporaines, quel regard ils ont sur la Sira et sur le Hadith, en fait, dans leurs études? Oh là là. Shahroul est clair par rapport à ça. Et la deuxième question. Généralement, oui, Shahroul est clair. Aussi catégorique, tardif. Tardif aussi. Le Qur'aniyyin, enfin, il y a un phénomène qui s'appelle le Qur'aniyyin, ceux qui ne considèrent, qui ne donnent aucune valeur, si vous voulez, à la Sira. Mais je pense que Aqbel n'est pas, par exemple, Aqbel n'est pas pour cette approche-là. Il considère que la Sira, c'est une partie inhérente de la compréhension du texte. Parce que la Sira, mais il faut toujours travailler sur cet aspect-là, cet aspect historique de la vie du prophète. Pour lui, pour les autres, il y a tellement eu de textes parfois qui n'ont aucune valeur pour eux, qui ont déformé notre conception de cette sira, de cette vie de la prophète, qu'il faut éviter de travailler, et que le texte se suffit à lui-même pour être compris suffisamment. Notamment Hajj Qasim aussi, dans la même lignée, peut-être Shahroul un peu moins. Mais il y a toujours cette considération que la sira, que le hadith surtout,
que le hadith a été suffisamment manipulé par des raisons politiques et sociales, et parfois même idéologiques, qu'il fallait éviter de la considérer comme étant un support nécessaire pour la compréhension du texte. Mais ceci n'est pas concevable par rapport à l'approche de Hussein aussi, par exemple, et toutes les approches mystiques. C'est pas concevable de rejeter tout ce qui est tradition prophétique, notamment chez les Iqbal aussi, donc, parce que la conscience prophétique, elle est là, et on ne peut pas connaître cette conscience prophétique sans connaître aussi la sira. Donc, parce que là, c'est la hadith, c'est la sunna. Même certains Qur'aniyin, par exemple Talbi, a toujours dit qu'on accepte une certaine tradition prophétique qui ne se trouve pas en contradiction évidente avec le texte lui-même. Donc il a un peu changé un peu ses positions. Au départ, il refusait complètement. Mais finalement, il a trouvé que c'était inconcevable parce que certaines choses ne peuvent pas être comprises sans revenir, sans se référer à la tradition prophétique. J'ai une dernière question. Oui. C'était pour rebondir sur l'idée de l'approche de l'évolution de la religion à travers le temps. Et il y a un grand problème actuellement, c'est qu'on refuse le fait que, comme on dit, la religion évolue, qu'il y ait une jurisprudence, qu'il y ait des textes qui peuvent se lire d'une manière contemporaine. Et vous avez utilisé des bons mots qui nous manqueraient peut-être actuellement pour en parler à d'autres qui se refusent à l'entendre. Comme vous dites, la religion, le texte est vie. Les mots sont dynamiques, donc ils peuvent vivre à travers le temps. Enfin, en gros, ce que j'ai compris. Donc, comment est-ce que vous pourriez vous-même l'expliquer d'une manière vulgarisée à une personne qui se refuserait d'entendre que les textes peuvent s'accommoder ou passer à travers les temps, comme on dit, où on peut utiliser certains textes, pas les remanier, mais les comprendre d'une manière actuelle. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, moi je pense que comment pouvoir, ce que vous venez de dire, comment pouvoir faire accepter cela, c'est ça? Ou ne fût-ce que le faire entendre. Oui. Ça peut se faire, ça dépend de comment dire, ça peut se faire et ça peut être accepté et on le fait. On peut le faire, même on le fait actuellement dans certains pays. Mais il y a ce qui gêne ce travail-là. Je vais peut-être ouvrir un autre chantier. C'est la politique. Ce qui gêne que les musulmans peuvent croire à cette vitalité du texte, ce n'est pas le texte. C'est le politique qui met... Parce que le politique est généralement, dans notre histoire, l'histoire musulmane, le politique a toujours essayé d'instrumentaliser le religieux. Dès le départ. Dès le départ. Et ça continue. Donc moi je ne pense pas que c'est une question d'ordre purement religieux. Ça peut poser des problèmes au niveau du texte, comme on comprend de ce texte. Mais si on essaye, et là, pour revenir un peu au mysticisme musulman, les grandes figures du soufisme musulman ont réussi justement quand ils ont un peu, ils ont fait un peu de l'espace vis-à-vis du politique. Enfin, je ne vais pas aller plus loin, mais moi, je pense que le problème est le rapport entre le religieux et le politique. Le politique, dans le monde musulman, refuse que le religieux puisse faire sans
sa dynamique propre vis-à-vis de son pouvoir politique. Mais, excusez-moi, j'ai un petit exemple qui n'est pas du côté politique. C'est-à-dire qu'au Maroc, ils pensent à pouvoir modifier l'héritage. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'à l'heure actuelle, les femmes restent plus longtemps à la maison ou ne se marient pas. Elles travaillent pour leurs parents, c'est elles qui gardent souvent les parents. Et finalement, une fois que les parents meurent, ou elles sont femmes non mariées, ou veuves ou divorcées, ou elles vivent avec leurs parents plus longtemps, travaillent plus longtemps pour eux, elles s'en occupent plus. Ils se disent, on s'est rendu compte que la démographie, oui c'est ça, fait que les femmes, une fois que les parents meurent, souffrent plus du fait qu'elles sont lésées au point de vue de l'héritage. Du jour au lendemain, le frère, le cousin qui ne vivait pas là, qui ne s'est jamais occupé des parents, arrive dans la maison, donne des petits clopinettes aux filles et elles se retrouvent à la rue ou lésées, on va dire, alors qu'elles ont fait tout le travail. Et là, c'est surtout le peuple qui s'oppose, qui dit non, c'est la charia, c'est comme ça, c'est écrit que c'est 2 tiers, 1 tiers, enfin moi ça ne m'intéresse pas, je veux simplement comprendre l'essence du refus, de l'évolution des questions telles que celle-ci, ou même d'autres plus profondes. Vous savez, ça ne concerne pas uniquement le Maroc, ça existe aussi en Tunisie. Actuellement, il y a un grand débat concernant la question de l'héritage et l'égalité des parts. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, le président de la République en Tunisie a demandé à une commission de préparer un projet de loi pour arriver à cette... Et il y a eu un refus total. Chez nous, par exemple, à la Zitouna, à l'université, je sais très bien qu'il y a certains professeurs qui sont pour une solution, mais pas de cette façon-là, parce qu'il y a le politique là-dedans. Actuellement, cette question d'égalité des parts, d'abord, il y a l'Union européenne qui l'a demandé de façon claire et nette. Pour la Tunisie, je veux dire. En 2016, il y a eu une demande officielle de l'Union européenne que si la Tunisie voudrait une aide consistante financière, il faut quelque chose à trois aspects. L'héritage, l'homosexualité et la possibilité d'une Tunisienne de se marier à un non-musulman. C'est la politique. En quoi ça peut intéresser l'Union européenne qu'il y a l'acceptation de ces 3 conditions-là? Donc, moi, je ne vois pas... Ça ne veut pas dire que si on laisse de côté les rapports entre la présidence et l'Union européenne, entre ce qui va se passer au niveau des élections prochaines, etc., on veut créer une certaine tension pour pouvoir réunir un certain électorat pour soutenir une tendance politique vis-à-vis d'une autre tendance politique, qui se considère, la première qui se considère comme étant moderne, ouverte, etc., et puis en rapport avec l'Europe, etc. Donc, alors qu'en réalité, quand on discute avec les professeurs, ils se disent qu'il y a vraiment des problèmes qu'on doit résoudre d'une autre façon. Mais, dans le contexte actuel, on va dire non. Parce que le but réel, pour eux, c'est un but politique. C'est comment pouvoir réussir dans les prochaines élections vis-à-vis d'un concurrent qui paraît avoir beaucoup plus de chances. Mais en fait, si vous écoutez par exemple Mourou, pour ceux qui savent qui est ce Mourou, c'est une figure de l'islam politique reconnu en Tunisie. Il dit qu'il y a un grand problème concernant l'héritage et comment le distribuer. Et comment surtout la femme en Tunisie est lésée depuis un certain temps. Donc, chez nous en Tunisie, surtout dans les campagnes, elle n'arrive pas à même avoir la part
légale de façon charia. Parfois, elle est rejetée de sa maison. Quand son mari meurt, elle n'a que le 1/8, ce qui ne représente aucune chance pour elle d'avoir une maison à elle, propre, qu'elle puisse vivre de façon correcte pendant le restant de sa vie. Donc, il y a un problème d'héritage. Mais comment le proposer et l'élucider et le faire développer de façon acceptable quand il y a tout, à chaque fois, il y a cette interférence du politique pour pouvoir faire une concurrence vis-à-vis d'un autre temps. C'est-à-dire même, alors, dans la réalité, il y a des problèmes autres, de nature autre que les problèmes soulevés par la classe politique. Au niveau de l'héritage, par exemple, il y a des campagnes marocaines que le frère prend tout. Il n'y a pas d'héritage chari ou bien. Le frère prend tout, ni le petit frère, ni la petite. Donc il faut s'attarder d'abord sur ces questions réelles qui existent dans la réalité. Ça veut dire, qu'est-ce que ça pourrait avancer la société en disant, voilà, actuellement, on va partager entre la sœur et le frère à part égale. Si même cette part égale, elle ne l'aura jamais, parce que même l'autre part qui était peut-être minime, elle n'est pas appliquée. Oui, c'est un peu ça. Professeur, le problème qui existe, ce n'est pas seulement l'intervention politique occidentale. Il y a un problème interne. Il n'y a pas de dynamique de courage chez les imams, chez les ulama, chez même l'école Zaytouna, Azhar, tout ça, de procéder à un dialogue profond sur, par exemple, l'héritage dans l'islam. Donc, jamais nous n'avons eu, donc, dès que même un professeur ou même un imam, tel que Cheikh Abdel Fattah Mourm, parle qui vraiment nous sommes devant des faits de société, nous avons des problèmes internes. Comment peut-on répudier une femme et la mettre dehors? Parce que, donc, comment personne n'arrive donc à avoir cette dynamique de courage. Donc on voit ça, vous allez changer. Mais écoutez, est-ce que le texte peut évoluer ou non? C'est ça ce qu'on doit. Donc, deuxièmement, quand vous avez parlé de l'homosexualité, donc est-ce que personne ne veut même pas faire des réflexions coraniques? Allah n'a parlé que de Sodome et Gomorrhe. Donc il n'a parlé que de ce qui s'est passé avec Lut. À part ça, nous n'avons aucun autre texte coranique. Il n'y a aucun même dont je suis défenseur de la sunna. Donc, mais je n'ai trouvé aucun hadith authentique qui parle de l'homosexualité. Aucun. Je dis bien aucun. Donc, tous les hadiths mentionnés, c'est soit apocryphes, soit des hadiths faibles. Donc, alors qu'on n'a jamais ouvert donc, des tels débats, même, je ne parle pas populaire, au sein des élites musulmanes. C'est des sujets tabous. Donc, soit l'héritage, soit les conditions de la femme, soit donc, le mariage d'une femme musulmane avec un homme musulman. Nous sommes ici, à Bruxelles, nous avons des filles à la peine, qui sont nos sœurs, qui sont mariées à des non-musulmans et qui vivent à Calvaire, qui vivent un peu en marge de notre société. Ils sont pas mal vus, ils n'arrivent pas à trouver une solution. J'en ai parlé moi, honnêtement, c'est les imams. Et là, c'est un peu, les gens sont figés. Il dit, écoute, cette femme, je connais, ses enfants sont musulmans, ils sont mariés maintenant avec des musulmans, elle s'est mariée à une certaine époque, dans les années 80, avec un non-musulman ici, tout ça, et bien il ne l'a jamais interdit l'islam, et tout ça, il m'a dit, je le considère comme un compagnon, un bon compagnon, mais ce n'est pas un mariage légal. Ici, il n'y a pas un changement. Sur quelle base le mariage a été interdit à l'époque? Et même si le verset parle de mariage, c'était à l'époque de guerre. Donc le verset, c'était à l'époque de Sulh al-Hudaybiyah. Donc pourquoi ne pas essayer de lire, de contextualiser ce texte? Donc nous avons un problème aussi de fond, pas seulement les interventions politiques. Voilà. Merci. Non, vous avez raison. Ouais. Ça pose la question de ce que j'appelle généralement dans certains des articles, c'est l'absence
de l'absence de l'effort de l'institution religieuse indépendante. Parce que cet effort-là ne peut pas être fait par des chiites qui sont ou bien avec des partis politiques opposants, ou bien par des partis politiques qui soutiennent l'accès au pouvoir. Donc, comment arriver à... Je ne veux pas parler de système séculariste, mais je pense qu'il faut trouver une solution à ce niveau-là. Comment créer justement les conditions d'une institution suffisamment indépendante et courageuse et une certaine qui a le pouvoir scientifique de ijtihad. Comment elle peut arriver à faire cet effort de ijtihad? Sinon, on va rester complètement lié à des considérations politiques. Excusez-moi, en tant que femme, et côtoyant beaucoup de femmes musulmanes, on se demande aussi s'il n'y a pas une lecture assez machiste du Coran par tous ces hommes religieux qui sont très ouverts en dialogue, en pensée religieuse, en travail. On peut voir certains qui vont aller chercher si le texte est bien, avec des codages et des choses, etc. Et chipoter. Pour moi, c'est du chipotage. Enfin, chacun sa lecture des choses. Mais les femmes ont toujours été là dans les textes religieux, des grandes femmes reconnues. Beaucoup de grandes femmes ont écrit des textes aussi philosophiques, etc. Donc, la femme musulmane a une grande place dans notre religion. D'ailleurs, le prophète Mohammed le répète souvent. Et je me demande peut-être, une pensée extrême, est-ce que c'est un certain machisme? Tu vas assumer ça. Mais non, mais voilà, on peut se dire peut-être, est-ce que ce sont des hommes, comme en politique, avec le fait que les femmes gagnent moins, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui dirigent la plupart des pays, etc. Mais on se demande si la religion, elle n'est pas aussi instrumentalisée par le machisme qui se cache derrière des textes rigoristes. Oui, je vous écoute. Bon, Une lecture rigoriste, on va dire. écoutez, on a une expérience en Tunisie concernant cette question-là. Nous avons un certain nombre d'enseignantes à l'université qui prônent cette dimension de dépasser ce machisme-là. Mais enfin, je vais dire un point de vue personnel. Malheureusement, elle ne présente pas une vue fédérale. Donc, on change le machisme par une certaine forme de féminisme arrogant qui ne fait que aller plus loin dans ce machisme. Instrumentalisé par les politiques, le féminisme. Oui. Donc, voilà le problème. Moi, je considère qu'il y a une possibilité, comme je viens de vous dire tout à l'heure, il y a intérêt à comprendre ce que dit Cheikh Michel. Je comprends. Ça m'intéresse. Je l'écoute quand elle parle de Allah, le terme Allah, elle fait des choses parfois intéressantes et intelligentes. Ça peut m'aider. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres. Je comprends. Mais quand on ne change pas réellement la configuration, de dire que voilà la lecture qu'il faut imposer. On n'est pas sorti on n'est pas sorti du moulin, et c'est là le problème. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de présenter une lecture féministe qui n'est pas nécessairement, qui exclut l'homme et qui le considère comme étant un dictateur? Ce n'est pas un partenaire. Comment une lecture de partenariat suffisamment intelligible, suffisamment consistante pour que la société comprenne l'importance de cette approche. Voilà ce qui m'intéresse. Mais nous avons des exemples en Tunisie vraiment décevants. Pas encourageants.
Oui, c'est le problème de l'adoption de toute, par exemple, je dirais, idéologie ou bien méthodologie, même dans les sciences humaines, dans certains milieux académiques ou bien politiques arabo-musulmans, sans vraiment aucune distanciation critique par rapport à ce qu'on utilise. C'est-à-dire, on le prend comme argent comptant sans vraiment aucun esprit critique. Et ça donne vraiment parfois des caricatures, quoi. Il y a une question ici. Ben en fait, ça rejoint totalement ce que vous venez de dire. C'est par rapport à la question de, pour en venir à l'exégèse, en fait, et aux méthodes utilisées ou prenées par ces exégèses. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société donnée, donc on a dit elle est positiviste, elle est libérale, on met l'humain au centre, etc. Mais c'est une vision dans une époque donnée. Et le problème, en fait, moi j'ai l'impression, avec surtout à l'époque contemporaine, avec les exégèses qu'on essaie de pousser, enfin c'est le sentiment que j'ai, je me trompe sans doute, ou peut-être, mais c'est que finalement on a l'impression qu'on se dit l'islam a un train de retard, donc on essaie de rattraper ce retard, et au final d'aller retrouver dans les textes quelque chose qui nous permette de nous remettre un peu à jour de la société. Et alors à ce moment-là, finalement, on va toujours continuer à garder ce retard entre guillemets parce qu'on sera toujours obligé de suivre la société. Et est-ce que ces exégèses, finalement, à un moment se disent on va retourner aux fondamentaux, on va essayer. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux? Ça c'est aussi la grande question. Donc l'essence, qu'est-ce que c'est l'essence du texte, etc. Mais pour en tirer une vraie tradition islamique qui puisse être universelle et traverser les temps et les époques. Oui. Non, quand même. Oui, il y a certainement cet aspect de vouloir rattraper le retard. Ça, c'est sans aucune contestation. Mais je pense que on est en train de gagner du temps aussi. Ce qui se passe actuellement, d'après ce que je travaille sur ces projets-là, ces premières ébauches de deuxième génération, je pense qu'il y a cette volonté de gagner de temps, mais il y a, je ne voudrais pas dire il y a comment dire, il y a une main invisible parfois. Donc, pour un croyant, je pense qu'il doit faire un certain effort de gagner du temps, mais je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de... Il y a une tradition prophétique qui m'intéresse parfois, c'est, je ne sais pas comment le traduire, il faut que tu m'aides. Inna Allah yansuru hada ad-din bir-rajul al-fajr. J'ai pensé à cette tradition. Vas-y, comment tu traduis ça? Oui, Dieu soutient cette religion avec même des hommes qui sont dans la débauche, qui sont pervers. Ce qui s'est passé dernièrement en Nouvelle-Zélande, parfois il nous laisse penser à ce que quand on fait les choses dans une certaine conviction, dans un certain engagement, même pour gagner du retard. Ce qu'a fait une communauté dans cette ville-là, ils sont allés faire la prière du vendredi. Apparemment, c'est facile, c'est basique. Mais ce qui se développe par la suite, par le fait d'un acte criminel, peut donner des résultats imprévisibles. Et ça, c'est la force du règne. Ça ne peut pas s'exprimer d'une façon rationnelle parfois. Qu'est-ce que ça va donner un crime pareil? Ça peut donner des choses imprévisibles, à part la question du retard qu'on va continuer à suivre parce qu'il y a suffisamment d'espace et d'écart entre les deux mondes. Mais je pense que pour un musulman, il faut faire son travail quand même. Et je pense que ces exégèses, ces travaux-là, de travaux sur le texte coranique, peut aider à ce que ce retard-là soit gagné d'une façon amplifiée. Voilà.
Et sur ce, on va Inch'Allah clôturer cette soirée très riche et intéressante avec Sahil de Nivelles. Mais concernant la critique historique, alors je vous informe qu'il y a une conférence de Grégory Van Damme le 19 avril, je crois, le 19 avril, sur la question de la critique historique. Je vous promets que c'est intéressant comme approche. Et alors, la semaine prochaine, on a une table ronde autour d'un livre, je ne vais pas dire malheureusement, peut-être heureusement en arabe. Alors, si les francophones viennent donc vraiment nombreux, on peut envisager une traduction. Bon, sur le livre d'un historien marocain, Dr Ahmed Mohamed Jebroun, le livre s'intitule في هدي القرآن في السياسة والحكم. Les enseignements du Coran par rapport à la question de la politique et du pouvoir, si je traduis comme ça littéralement. Alors, je vous remercie encore une fois et barakallahu fikoum. Merci à vous. Merci à vous.